C'était presque une vibe de dernier épisode, ça dit donc. Et c'est le deuxième épisode de la saison 4, c'est quand même dingue, hein. Ah si, c'est mon épisode préféré jusqu'à présent. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort psychologiquement dans la mise en place. Et je suis très curieux de voir comment on va rebondir après. D'autant plus que ça va être assez simple à résumer. Je veux dire, bon, il y a d'un côté un peu ce qui se passe avec Enma, donc elle va mieux, on lui retire un petit peu les appareils pour qu'elle respire plus normalement qu'avant et ça se passe bien. Il y a un petit peu de suspense, mais ça se passe bien. Il y a le père d'Emma qui dit à Dylan, écoute, maintenant qu'elle a la vie devant elle, dans ses perspectives, ce serait bien qu'elle sorte avec quelqu'un d'autre qu'un type qui vend de l'herbe. Ce qui pourra donc lui faire réfléchir un peu sur son avenir, ok. Et donc, oui, on appuie clairement que ça se goupille bien entre ces deux-là et que ça a l'air plutôt mignon comme couple, plutôt bien parti, sans anicroche particulière. On verra bien par la suite de ça, rien de spécial à dire, c'est mignon sans plus, c'est pas cette partie-là qui est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui se passe entre Norma et Norman. Et vraiment, rien que ça, hein, il n'y a pas de tiers en plus pour rajouter au drame en disant oh, il y a un trafiquant qui a imbriqué là-dedans ou je sais pas trop quoi, c'est juste Norman qui pète de plus en plus les plombs et Norma qui ne peut plus gérer ça en fait. Et c'est fait de façon très intense, très puissante, avec l'incorporation quand même de Romero qui se sent intéressé, impliqué là-dedans, qui est bien faite, que je trouve vraiment bonne, quoi. On a Norman qui se réveille, qui apparemment, et ça c'est peut-être le truc un tout petit peu discutable, a eu le temps de cacher le cadavre de la meuf de l'épisode précédent en je sais pas combien de temps, très peu de temps, parce que bon, je veux dire, elle est revenue juste après chez elle, normal, elle a pas fait 50 000 trucs après avoir demandé à Romero de les poser, donc c'est vraiment très arbre ça, je sais pas exactement comment elle s'en est sortie, mais il voit dans son cauchemar le flashback de la mort de la femme, et en particulier le fait qu'il l'a mise dans le congélateur de leur sous-sol alors qu'elle était encore vivante. Donc il se met à avoir des doutes parce que c'est pas lui qui voit mettre cette femme dans le congélateur, mais sa mère une fois de plus. Il se distingue totalement de cette hallucination meurtrière de sa mère. Et à cause de ça, il ne va plus pouvoir faire la distinction entre cette vision-là et la vraie Norma. Ce qui a déjà été un tout petit peu lancé dans l'épisode précédent, mais là, ça va être le paroxysme de la chose, et c'est la puissance de ça qui fait que cet épisode est vraiment très marquant. Il en viendra assez vite à accuser Norma de quelque chose entre les lignes en disant hey, cette femme, j'ai l'impression que quelqu'un aurait pu la mettre dans ce congélateur. Enfin, je le dis très mal. Je veux dire, dans les dialogues, c'est bien pensé, quoi. Il y a une femme qui est partie. Elle devait partir ce matin. Elle est partie de la part de Norma. Et lui, il se dit, cette femme que j'ai pas vue partir. Est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à voir avec ça? J'ai eu drôle, j'aurais juré t'avoir vu faire quelque chose. On aurait pu rentrer quelqu'un dans ce congélateur. Comment se fait-il que tous les cadavres d'animaux qui est dedans étaient sortis, ce genre de choses? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans sa tête, à lui, c'est elle qui a fait le coup. Alors que en indiquant ses accusations par son sous-texte, qu'elle comprend très bien, elle comprend que c'est lui qui a fait le coup et qu'en plus de ça, il croit que c'est elle. Donc, dans la tête de Norma, ça va pas super bien, quoi. Punaise, mais qu'est-ce qui se passe? Non seulement mon fils a encore tué quelqu'un, mais en plus il pense que c'est moi qui l'ai fait. C'est ça le truc. Donc elle est de plus en plus paniquée, elle essaie de chercher un petit peu le cadavre dans la fosse, justement, qui a été créée. C'est vrai que ce trou qui a été creusé, on n'en a pas fait grand-chose. D'ailleurs, j'ai pas très bien compris ce qu'il voulait faire exactement. Genre, on allait créer une piscine de 7 mètres de long. Il voulait faire quoi de cette fosse exactement? Ça n'a jamais été super clair, les plans pour ce truc-là, mais bref. Enfin bref.
Et elle se dit merde, il faut que j'aille regarder, peut-être que ce serait là-dedans en fait. Est-ce qu'il l'aurait pas disposé, est-ce qu'il n'aurait pas disposé d'elle dans cette espèce de fosse? Elle vérifie alors que c'est trempé, il y a eu une belle pluie la nuit dernière, et ça exacerbe les soupçons de Norman qui la voit de plus en plus mal. Malgré tout, elle essaye de le protéger parce que c'est toujours son fils et elle l'aime. Et lorsque Romero vient la voir parce qu'il s'inquiète pour elle, elle veut cacher le fait qu'elle a complètement peur de sa situation, même si elle ne le fait pas très bien et que Romero sent qu'il y a quelque chose. Et en sentant qu'il y a cette espèce de truc qui pourrait éclater, il se dit merde, je vais suivre son plan complètement taré. On va se marier. Je vais prendre un peu du fric que j'ai chippé donc au sac de Bob pour payer les premiers mois, forcer donc l'institut là à recevoir Norman les premiers mois et après coup d'ici là il y aura une cérémonie de mariage, il y aura une assurance rattachée et tout, ça devra bien se passer. Il fait ça en sorte pour qu'elle se sente plus soulagée et que ça puisse aller mieux pour elle, parce qu'on sent qu'il est vraiment intéressé par elle. Et en mettant ça en place, alors que Norman, de façon là aussi bien amenée, se retrouve à gérer des clients qui viennent passer une nuit, hein, en étant, je trouve, très serviable, très cordial, ce qui est vraiment intéressant à appuyer parce que ça reste quand même leur fonds de commerce, et c'est bien d'appuyer de temps en temps que Norman a une certaine aisance à être à l'accueil pour que commercialement il soit crédible. Donc j'apprécie le fait qu'on joue là-dessus, qu'on montre un petit peu ça, cette facette, même si c'est juste rapidement, et c'est une excuse très bien amenée une fois de plus, pour qu'il soit à l'accueil et pas Norma. Et malheureusement, bah, c'est à ce moment-là que déjà Romero appelle Norma pour lui dire qu'il est d'accord pour son plan un peu fou et le fait qu'il a réussi à amener l'institut à prendre Norman, mais surtout pour dire bah, qu'ils allaient recevoir par fax les documents et que qui est l'accueil où il y a le fax? Norman. Donc il les découvre alors qu'elle ne voulait pas vraiment qu'il les découvre comme ça, vous voyez. Ce qui va amener une fois de plus Norman à partir dans son délire paranoïaque, comme quoi au bout du compte elle veut le faire taire via ces documents-là. Elle veut l'interner pour qu'il ne soit pas dans ses pattes à tuer d'autres gens. Vous voyez, c'est comme ça qu'il le perçoit, ce qui est vraiment taré, vous voyez, parce que c'est tout l'inverse. Et lorsqu'il vient la confronter après ça, lorsqu'il vient au passage après un petit flashback où il revoit son père en hallucination pour lui dire en fait non c'est pas toi qui m'as tué, c'est elle. Il vient se réinventer tous les petits délires dans sa tête. Déjà Blair Watson c'était quelque chose, maintenant même son père c'est pas lui. Son père, ça va pas être lui, c'est elle. C'est elle qui est responsable de tout, en fait. Il se dédouane d'absolument tous les actes qu'il a commis en les relayant à elle. Lorsqu'il la confronte en disant que c'est elle le problème, c'est elle la folle, c'est elle qui doit être arrêtée, tu sens la tension, tu sens la détresse de cette pauvre femme, parce qu'à ce moment-là, il est clair net qu'on est du côté de Norma, de voir jusqu'où est tombé son fils et qu'il devient dangereux en croyant être le héros alors que c'est tout le contraire. C'est assez énorme et ce passage-là dure un quart d'heure. C'est un gros morceau de l'épisode qui est parfaitement rythmé, parfaitement dosé, où on sent la tension, la peur de notre femme. Alors que, en essayant de se cacher de Norman, parce qu'au bout d'un moment, c'est clair et net que ça devient pas juste on s'accuse, il faut que je me défende face à lui, mais il a pris le flingue en avance, le fameux flingue qu'elle a caché, et elle essaye un petit peu de s'échapper. Elle fait un appel à Romero pour lui faire comprendre qu'au bout du compte, il est dangereux et qu'il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Ce serait bien de faire quelque chose pour elle. Et elle parvient à suffisamment gagner de temps alors qu'elle le confronte à un petit moment de façon très très délicate pour que Romero arrive pour lui passer les menottes et le faire interner. Et dans ce dernier moment, parce que là vraiment à ce moment-là tu es un peu soulagé, tu te dis est-ce qu'il va vraiment la tuer à ce moment-là? Ce qui serait un peu délicat parce que comment il cacherait la chose quoi, ça me paraît très bizarre. Donc non, il la tue pas tout de suite.
elle a quand même, malgré tout ce qui s'est passé, suffisamment d'attache, suffisamment d'amour envers son fils pour plaider pour qu'il signe ce papier, parce que c'est soit il signe ce papier et il va dans cet institut qui est quand même plutôt calme, plutôt cadré, soit il va finir en asile psychiatrique beaucoup moins cadré, ce sera pas la même chose. Donc elle veut que ça parte sur le mieux pour lui, malgré tout. Et ouais, ce moment assez fort où il finit par être emmené, et où oui, je sens ce coup-ci que c'est pas impossible qu'on nous fasse une ellipse. Ou alors, c'est pas impossible non plus, on va passer toute la saison majoritairement sur Norman qui sera dans cet institut et où on croira qu'il va être soigné. Ce qui n'est pas impossible là non plus. Ah, en tous les cas, oui, c'était intense et très bien rendu, quoi. C'était la grosse majorité de l'épisode, cette tension bien fichue entre Norma et Norman j'ai beaucoup aimé. Vraiment, ce premier épisode auquel je vais mettre un pouce levé parce que c'était superbement réalisé, ça. Et, et je sais pas si on aura d'autres trucs de cette qualité, mais ça fait vraiment plaisir de voir ça, de ressentir cet aspect très dérangeant et horrifique, psychologique, qui passe très bien, qui appuie très bien le personnage de Norman. Je trouve que cette saison 4 démarre très bien. En espérant que ça se poursuive comme ça, et pour l'instant, les 2 premiers épisodes envoient du pâté. A bientôt pour l'épisode 3. Bye!